Avez-vous déjà trouvé que vous vous teniez devant un miroir en vous demandant « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi maintenant ?» À mesure que nous vieillissons, notre perspective change de manière spectaculaire, souvent de façons auxquelles nous nous attendions jamais. Je me souviens d'un moment passé avec mon père il y a quelques années, le regardant feuilleter de vieilles photographies. Il s'est arrêté sur une image de ses startiers, une époque où il poursuivait des promotions à côté des maisons plus grandes et se souciait de chaque petit détail de la vie. Avec un rire, il a dit « Si seulement j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant. J'ai perdu tant de temps sur des choses qui n'avaient pas d'importance. » Cette conversation a déclenché une révélation chez moi et elle a inspiré cette vidéo. Dans notre parcours au-delà de 61 ans, nous découvrons souvent que beaucoup de choses que nous considérions comme cruciales ne tiennent tout simplement pas sous le poids du temps. Aujourd'hui, nous allons explorer des choses qui n'ont plus de sens en vieillissant. Ces idées vous aideront à embrasser une vie plus authentique, libérant des fardeaux des attentes sociétales et des croyances dépassées. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement ces changements, mais vous apprendrez également à appliquer dans votre propre vie, menant à une plus grande joie et à un plus grand épanouissement. Alors, plongeons et découvrons la sagesse qui vient avec l'âge. La haine. Et s'accrocher à des relations toxiques. Tout au long de la vie, les relations jouent un rôle crucial dans la formation de qui nous sommes et de la façon dont nous nous tentons. Les amitiés, les liens familiaux et même les relations amoureuses sont centraux pour notre bien-être émotionnel. Cependant, toutes les relations ne sont pas créées égales. Certaines relations peuvent devenir toxiques, drainantes ou même nuisibles au fil du temps. En vieillissant, le fardeau émotionnel et psychologique de maintenir des relations toxiques devient plus évident. Ces relations, qu'il s'agisse de négativité constante, de manipulation, de critiques ou de distance émotionnelle, affectent notre bien-être. La croyance selon laquelle nous devons les entretenir par obligation, par peur de la confrontation, est profondément ancrée en nous. Mais une fois que nous atteignons 61 ans, il n'est plus logique d'investir dans des relations qui ne nous nourrissent pas. Laisser tomber des relations toxiques n'est pas un signe d'échec, c'est un acte d'autoprotection. Il s'agit de reconnaître que votre temps, votre énergie et votre santé émotionnelle sont inestimables. À ce stade de la vie, vous méritez d'être entouré de personnes qui vous soutiennent, vous respectent et vous apprécient pour qui vous êtes. Que ce soit un ami toxique, un membre de la famille qui vous rabaisse constamment, ou même une relation qui n'a plus de raison d'être, si on allait est un acte de soin de soi. Bien sûr, laisser partir n'est pas toujours facile, cela nécessite du courage et un profond sens de la valeur personnelle. Mais une fois que vous le faites, vous constaterez que votre espace émotionnel commence à s'ériger, laissant place à des relations positives, soutenantes et véritablement réciproques. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours comptent beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Zenkapa. Syncoper sans les autres. La pression de se conformer aux attentes sociétales, aux normes familiales et aux mêmes standards du lieu de travail est quelque chose qui nous suit tout au long de notre vie. Quand nous sommes plus jeunes, les opinions des autres façonnent souvent nos décisions. Nous cherchons l'approbation et la validation des amis, des collègues, des membres de la famille et même de la société dans son ensemble. Que ce soit dans la façon dont nous nous habillons et puis carrière que nous poursuivons ou les choix que nous faisons dans nos vies personnelles, l'influence des autres peut être très significative. En vieillissant, surtout après 61 ans, nous commençons à réaliser que vivre sous le poids des opinions des autres est non seulement épuisant, mais aussi inutile. Continuer à se soucier de ce que pensent les autres devient sans importance face à la sagesse et à la conscience de soi que nous avons acquise. C'est le moment dans la vie où vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez et ce qui vous rend vraiment heureux.
Laissez les jugements ou les attentes des autres dicter vos choix ne vous sert plus. La peur du jugement peut encore persister, mais après des décennies d'expérience, il est plus facile de reconnaître que tout le monde voit le monde à travers son propre prisme. Ce que pensent ou disent les autres est plus le reflet de leurs propres valeurs, préjugés et expériences qu'un véritable reflet de vous-même. En laissant tomber le besoin d'approbation, vous vous donnez la permission de vivre de manière authentique selon vos propres valeurs, désirs et besoins. Imaginez la liberté qui vient avec le fait de ne plus s'inquiéter de savoir si les autres approuvent vos décisions, votre style de vie ou même votre apparence. Vous vivez maintenant pour vous-même et non pour vous conformer au moule de quelqu'un d'autre. Que ce soit choisir de prendre votre retraite plus tôt, de réduire la taille de votre maison, de commencer un nouveau passe-temps ou de passer plus avec vos petits-enfants, vos décisions devraient refléter ce qui vous apporte joie et épanouissement. Vivre authentiquement à ces stades de la vie signifie être à l'aise dans sa propre peau et confiant dans ses choix. Vous avez gagné le droit de vous prioriser et de faire des opinions des autres est l'une des décisions les plus libératrices que vous puissiez prendre. 3. Suisse. S'accrocher à des possessions matérielles. Tout au long de la vie, beaucoup d'entre nous accumulent un nombre important de possessions matérielles, maisons, voitures, vêtements, objets de collection et d'innombrables autres articles qui remplissent souvent nos espaces et nos vies. Certains de ces objets ont une valeur sentimentale, tandis que d'autres ne sont que des choses savantes acquises, parce que nous pensions en avoir besoin ou les vouloir à l'époque. Cependant, une fois que nous atteignons nos 60 ans et au-delà, la valeur de ces possessions matérielles commence souvent à diminuer. La maison qui semblait autrefois essentielle peut maintenant sembler trop grande et difficile à entretenir. Les vêtements qui étaient autrefois à la mode peuvent ne plus correspondre à notre style de vie. Les objets qui apportaient autrefois de la joie peuvent maintenant sembler encombrants. S'accrocher à des possessions matérielles qui ne nous servent plus devient un fardeau inutile. Il ne s'agit pas seulement de l'espace physique qu'ils occupaient, mais aussi du poids mental et émotionnel d'y avoir trop de choses. À mesure que nous vieillissons, nous commençons à comprendre que le vrai bonheur et la satisfaction ne viennent pas des choses que nous possédons, ils viennent des expériences que nous vivons et des relations que nous cultivons. C'est le moment idéal pour désencombrer, laisser partir les excès et embrasser un style de vie plus simple et minimaliste. En vous débarrassant des choses qui ne vous apportent plus de joie ou ne servent plus à un but pratique, vous créez de l'espace, tant physiquement qu'émotionnellement, pour les choses qui comptent le plus. Vous faites place pour des expériences, pour la paix intérieure et pour une existence plus légère et plus libre. Le désencombrement n'est pas seulement une question de nettoyage d'un placard ou de réduction de la taille de votre maison, c'est une question de réévaluer votre relation avec les choses matérielles et de reconnaître que moins peut vraiment être plus. Moins vous avez de choses à entretenir, à maintenir ou à vous soucier, plus vous avez de temps et d'énergie à consacrer à ce qui apporte vraiment joie et épanouissement. En vieillissant, l'accent se déplace de l'accumulation de possessions à l'accumulation de souvenirs. Au lieu de collectionner des choses, vous commencez à collectionner des expériences, des moments de partage avec vos proches et la satisfaction tranquille qui vient de vivre dans un espace calme et dégage. 4. Poursuivre des objectifs obsolètes. Dans notre jeunesse, nous sommes souvent guidés par l'ambition et le désir de réussir. Nous fixons des objectifs, tant personnels que professionnels, qui nous accompagnent à travers nos 20, 30 et 40 ans. Ces objectifs peuvent inclure gravir les échelons de l'entreprise, acheter une maison, fonder une famille ou atteindre certains jalons financiers. Pour beaucoup, ces objectifs servent de repères de succès et d'épanouissement. Cependant, en atteignant la soixantaine et au-delà, il devient évident que certains des objectifs que nous poursuivions autrefois avec passion peuvent ne plus correspondre à qui nous sommes aujourd'hui. Nos priorités changent, nos valeurs évoluent,
et les choses qui semblaient autrefois importantes peuvent ne plus avoir la même signification. Continuer à courir après des objectifs obsolètes, en particulier ceux qui ne procurent plus de joie ou d'épanouissement, peut mener à la frustration et à un sentiment de désillusion. La vérité est que les objectifs ne sont pas censés être statiques. À mesure que nous grandissons étrangers, nos aspirations doivent également évoluer. Ce qui avait du sens dans nos 30 ans peut ne plus être pertinent dans nos 60 ans. Les accroches à des objectifs de base par habitude, fierté ou entêtement peut nous empêcher d'explorer de nouvelles opportunités, mieux séquentées à cette étape de la vie. C'est le moment de réévaluer vos objectifs et de vous demander s'ils vous servent encore. Avaient-ils toujours un sens de but et d'excitation ou sont-ils devenus source de stress et d'obligation? Il est normal de laisser tomber des objectifs qui ne correspondent plus à votre réalité actuelle. En fait, le faire peut être incroyablement libérateur. Laisser tomber des objectifs obsolètes ne signifie pas que vous abandonnez, cela signifie que vous choisissez d'être intentionnel quant à la façon dont vous dirigez votre temps et votre énergie. Cela signifie faire de la place pour de nouveaux rêves, de nouvelles passions et de nouvelles expériences. Peut-être que vos nouveaux objectifs concernent moins la réussite professionnelle et plus l'épanouissement personnel. Ils peuvent impliquer de passer plus de temps en famille, de voyager vers de nouveaux endroits ou de pratiquer un passe-temps que vous avez toujours voulu essayer. Quoi qu'il soit, la clé est de s'assurer que vos objectifs reflètent qui vous êtes aujourd'hui et non qui vous étiez il y a des décennies. Accueillez la liberté qui vient de la définition de nouveaux objectifs qui résonnent avec vos valeurs et désirs actuels. C'est votre moment de poursuivre ce qui apporte vraiment joie, sens et épanouissement à votre vie. 5. Obsession pour l'apparence physique. Dans une société qui accorde souvent une immense valeur à la jeunesse et à la beauté, il est facile de tomber dans le piège de l'obsession pour l'apparence physique. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes bombardés de messages nous disant que nous devons avoir une certaine apparence pour être valorisés, acceptés ou même aimés. La pression de maintenir une apparence jeune peut être écrasante, poussant beaucoup à investir temps, énergie et ressources pour essayer de ralentir le processus naturel de vieillissement. Mais à mesure que nous vieillissons, en particulier après 61 ans, il devient évident que l'obsession pour l'apparence physique est non seulement futile, mais aussi une distraction parfois fréquente vraiment. Les rides et les cheveux gris et les changements de notre corps sont des parties inévitables du processus de vieillissement. Ce ne sont pas des défauts à corriger, mais plutôt des symboles des vies que nous avons vécues, des expériences que nous avons eues et de la sagesse que nous avons acquise. À ce stade de la vie, il est temps de décaler le focus de l'apparence externe vers le bien-être interne. Cela ne signifie pas négliger les soins personnels ou abandonner un mode de vie sain. Au contraire, prendre soin de votre corps par l'exercice, une nutrition adéquate et du repos reste essentiel. Mais l'obsession de maintenir une apparence jeune à tout prix est un fardeau qui ne fait plus de sens. La vraie beauté vient de l'intérieur et se reflète dans la façon dont vous vous tenez, la confiance avec laquelle vous abordez la vie et la bonté et la sagesse que vous offrez aussi. La pression pour se conformer aux normes sociétales de beauté s'estompe à mesure que vous embrassez les changements liés au vieillissement. Au lieu de lutter contre ces changements, vous commencez à les accepter et même à les célébrer comme une partie de votre parcours unique. Accepter votre apparence physique au fur et à mesure qu'elle évolue est un acte d'amour de soi. Si c'est une reconnaissance que vous êtes plus que votre apparence, que votre valeur réside dans la personne que vous êtes, et non dans votre apparence. C'est un moment pour se concentrer sur le fait de se sentir bien dans sa peau, non pas en se conformant à des normes de beauté impossibles, mais en nourrissant votre corps et votre âme de manière à promouvoir un bien-être global. La liberté qui vient de l'abandon de l'obsession pour l'apparence vous permet de vivre plus pleinement sans vous soucier constamment de la manière dont les autres vous perçoivent. Cela ouvre la porte à des connexions plus profondes,
des expériences plus significatives et un plus grand sentiment de paix curieux. 6. Participer à des activités sociales obligatoires. Tout au long de la vie, beaucoup d'entre nous se sentent obligés de participer à des activités sociales que nous n'apprécions pas nécessairement. Que ce soit assister à des réunions de famille, des événements sociaux ou des fonctions communautaires, la pression de se présenter peut parfois sembler écrasante. Souvent, ces obligations sont motivées par un désir de faire plaisir aux autres, de maintenir des connexions sociales ou simplement d'éviter de paraître impoli. Mais à mesure que nous vieillissons, surtout après 61 ans, il devient clair que participer à des activités sociales uniquement par obligation a plus de sens. Votre temps, votre énergie et votre bien-être émotionnel sont beaucoup trop précieux pour être dépensés d'activités qui n'apportent pas de joie ou d'épanouissement. C'est le moment d'être sélectif quant à la manière et aux personnes avec lesquelles vous passez votre temps. Si vous en appréciez plus d'y assister à de grandes réunions famille ou si certains événements sociaux vous épuisent, il est acceptable de dire non. Se donner la permission de décliner des invitations sans culpabilité est-elle une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre. Vous n'êtes en aucune manière obligé d'assister à chaque événement, et vous n'avez pas besoin de justifier vos choix auprès des autres. Au lieu de participer à des activités sociales obligatoires, concentrez-vous sur le temps passé avec des personnes et dans des environnements qui nourrissent vraiment votre esprit. Que ce soit un dîner tranquille avec des amis proches, ou une promenade dans la nature ou simplement passer du temps seul avec un bon livre, choisissez des activités qui correspondent à vos intérêts et niveaux d'énergie actuels. Ce faisant, vous constaterez que vos interactions sociales deviennent plus significatives et agréables au lieu de vous sentir épuisé ou obligé. Vous aborderez les activités sociales avec un sens de l'enthousiasme et de la présence. Vous découvrirez également que les personnes qui apprécient réellement votre compagnie respecteront vos limites et apprécieront le temps que vous choisissez de passer avec elles. En fin de compte, la liberté de choisir comment vous passez votre temps est l'un des plus grands cadeaux de cette étape de distante. Embrassez-la pleinement et laissez de côté la pression de participer à des activités qui ne vous servent plus. 7. Se comparer aux autres. La comparaison est une sens humaine naturelle et tout au long de notre vie, nous mesurons souvent notre succès, notre bonheur et notre valeur en nous comparant aux autres. Que ce soit en termes de réalisations professionnelles, de statut financier, de vie de famille ou d'apparence physique, l'envie de se comparer peut avoir une influence puissante sur notre perception de nous-mêmes. Cependant, en vieillissant, notamment après 61 ans, il devient de plus en plus clair que se comparer aux autres est pas seulement improductif, mais aussi préjudiciable à notre estime de soi. Le parcours de chaque personne est unique, fécond par des expériences, des défis et des opportunités individuelles. Essayez de mesurer votre vie par rapport à celle d'un autre et comme comparer des pommes et des oranges, aucune vie n'est identique. La comparaison constante avec les autres peut engendrer des sentiments d'insuffisance, de jalousie, voire de ressentiment. Cela peut vous amener à négliger les nombreuses réalisations, joies et bénédictions de votre propre vie en vous concentrant sur ce que les autres ont. Mais après 61 ans, il est temps de laisser tomber cette habitude et d'embrasser l'unicité de votre propre chemin. Au lieu de regarder vers l'extérieur et de vous comparer aux autres, tournez-vous vers l'intérieur et réfléchissez à votre propre parcours. Célébrez les succès, grands et petits, qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Reconnaissez les défis que vous avez surmontés, les leçons que vous avez apprises et la croissance que vous avez vécue. Votre vie est riche d'expériences et de sagesse qui vous sont propres. En laissant de côté les comparaisons, vous vous libérez de la pression constante de répondre à des normes extérieures de succès ou de bonheur. Vous commencez à apprécier votre propre vie pour ce qu'elle est, sans avoir besoin de la mesurer par rapport à celle des autres. Ce changement de perspective permet d'y accéder à un profond sentiment de contentement et de paix.
En fin de compte, votre vie vous appartient et la seule personne avec laquelle vous devez vous comparer est celle que vous hésitiez. Concentrez-vous sur votre propre cohérence, votre propre bonheur et votre propre épanouissement. C'est là que se trouve la véritable satisfaction. Plus négliger la santé mentale et émotionnelle. À mesure que nous vieillissons, la santé physique prend souvent le devant de la scène. Nous consultons régulièrement des médecins, surveillons notre tension artérielle, notre cholestérol et d'autres signes vitaux, et prenons des mesures pour rester physiquement actifs. Bien que ces aspects soient importants pour maintenir la santé, le bien-être mental et émotionnel est tout aussi critique, sinon plus. Pourtant, de nombreux adultes et âgés continuent de négliger leur santé mentale et émotionnelle, croyant qu'elle est moins importante que la santé physique ou qu'ils devraient simplement se forcer à endurer les sentiments de solitude, d'anxiété ou de dépression. Cet état d'esprit est non seulement dépasse, mais aussi nuisible. Après 61 ans, il devient essentiel de donner la priorité à la santé mentale et émotionnelle et à maintenir une qualité de vie globale. La solitude, le chagrin, l'anxiété et la dépression sont des expériences courantes chez les personnes âgées, mais elles ne sont pas inévitables. Ignorer ces sentiments ou faire semblant qu'ils n'existent pas peut entraîner un déclin tant de la santé mentale que physique. Il est important de reconnaître que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, et rechercher du soutien en cas de besoin est un signe de force, pas de faiblesse. Que ce soit par le biais de la thérapie, du counseling, des pratiques de pleine conscience ou simplement en prenant le temps de réfléchir et de prendre soin de soi, vous occuper de vos besoins émotionnels, c'est crucial. C'est aussi le moment de renforcer vos connexions émotionnelles avec les autres. Contactez des amis et des membres de la famille, rejoignez des groupes sociaux ou engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et un sentiment d'appartenance. Établir et entretenir des relations significatives est un facteur clé du bien-être émotionnel, et il n'est jamais trop tard pour créer de nouvelles connexions. De plus, envisagez de pratiquer la pleine conscience ou la méditation comme moyen de cultiver l'équilibre émotionnel. Ces pratiques peuvent vous aider à rester ancré dans le moment présent, à réduire le stress et à promouvoir un sentiment de paix intérieure. Et n'oubliez pas que votre santé mentale et émotionnelle est inestimable, et en prendre soin est essentiel pour vivre une vie pleine et épanouissante. Et n'hésitez pas à demander de l'aide ou à apporter des changements qui soutiennent votre bien-être. C'est un investissement dans votre bonheur et votre longévité. 9. Se sentir coupable de se prioriser. Pour beaucoup d'entre nous, la vie est une responsabilité, c'est s'occuper des enfants, soutenir les conjointes, aider les amis, c'est même égayer des carrières. Nous avons souvent placé les besoins des autres avant les nôtres, sacrifiant notre temps et notre énergie pour veiller à ce que ceux qui nous entourent soient pris en charge. Bien que cela soit une belle et nécessaire partie de la vie, cela peut aussi conduire à une habitude de négliger nos propres besoins. À mesure que nous atteignons 61 ans et plus, continuer à se sentir coupable de se mettre en premier devient de plus en plus inutile. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est essentiel. En fait, s'occuper de soi est une des choses les plus importantes et ce que vous puissiez faire, non seulement pour votre propre bien-être, mais aussi pour le bien-être de ceux que vous aimez. Lorsque vous donnez la priorité à votre propre bonheur, votre santé et votre croissance personnelle, vous devenez mieux équipé pour soutenir et prendre soin des autres. Vous avez plus d'énergie, de capacité émotionnelle et de clarté mentale à offrir aux personnes qui comptent le plus. Mais cela n'est possible que lorsque vous prenez le temps de vous concentrer sur vous-même sans culpabilité. Que ce soit en vous adonnant à un passe-temps, en voyageant, en fixant des limites avec les autres, ou simplement en vous permettant de vous reposer, il est temps d'embrasser l'idée que votre bien-être est tout aussi important que celui des autres. Vous avez passé une grande partie de votre vie à prendre soin des autres. Il est maintenant temps de prendre soin de vous. Laissez de côté la culpabilité associée à la priorisation de vos propres besoins. Vous méritez de vivre une vie qui vous apporte joie et
épanouissement et paix. En prenant soin de vous, vous montrez à ceux qui vous entourent que le soin de soi est une partie essentielle d'une vie comme Ibauge. Tix, avoir peur de l'avenir ou de la mort. La peur de l'avenir, en particulier la peur de la mort, est quelque chose avec lequel la plupart des gens l'ont chandégi. Il est naturel de se sentir incertain ou même anxieux face à ce qui nous attend, surtout en vieillissant. Mais permettre à cette peur de dominer vos pensées et vos actions peut vous empêcher de profiter pleinement du temps que vous avez. En vieillissant, surtout après 61 ans, il est important de décaler l'accent de la peur de l'avenir ou de la mort vers l'acceptation du moment présent. Cette étape de la vie est un moment pour réfléchir à la richesse de vos expériences, célébrer les relations que vous avez construites et apprécier les plaisirs simples de chaque jour. Vivre dans la peur de l'inconnu peut vous priver de la joie et de l'âge qui viennent de la pleine présence. Au lieu de vous inquiéter de ce que l'avenir réserve, concentrez-vous sur le ici et maintenant. Tâchez du temps avec vos proches. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent du bonheur. Et savourez les moments qui rendent la vie significative. Et préparer pour l'avenir est bien sage, mais s'obséder à ce sujet peut vous empêcher de vivre pleinement dans le présent. Embrassez le voyage de la vie, chérissant les souvenirs que vous créez et les connexions que vous établissez en cours de route. Il ne crée que du stress inutile. Accepter l'inévitabilité de la mort et trouver la paix avec cela peut en réalité améliorer votre appréciation de la vie. Cela vous permet de vivre plus pleinement, sachant que chaque jour est un cadeau. Envisagez de vous engager dans des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience ou l'exploration spirituelle pour aider à atténuer la peur de l'inconnu. Ces pratiques peuvent apporter du réconfort, de la clarté et un sentiment de paix intérieure lorsque vous naviguez dans les dernières étapes de la vie. En fin de compte, la mort fait partie de la vie, et accepter ce fait peut apporter un sentiment de liberté. Au lieu de craindre la fin, concentrez-vous sur la manière de vivre chaque jour avec intention, amour et gratitude. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. En conclusion, vivre après 61 ans offre une opportunité unique de réflexion, de croissance et de renouveau. C'est un moment pour se débarrasser des croyances dépassées, des pressions inutiles et des relations toxiques qui ne vous servent plus. En acceptant ces changements, vous pouvez vivre une vie plus authentique, joyeuse et paisible. En traversant cette étape de la vie, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur, pour donner la priorité à votre bien-être, pour embrasser la liberté qui accompagne l'âge. C'est votre moment de vivre pleinement, de poursuivre ce qui compte vraiment et de laisser de côté tout ce qui ne soutient pas votre chemin. Découverte dit à nouveau au bout dans la vie après 60 ans. Alors que nous entrons dans la soixantaine et au-delà, beaucoup d'entre nous se retrouvent à un carrefour unique. Les objectifs et aspirations qui ont jadis défini nos vies peuvent commencer à sembler de passer, et nous pourrions nous retrouver à lutter avec une question profonde. Que faire maintenant? Cette étape de la vie peut être une belle opportunité de découvrir de nouveaux books, passions et joies qui apportent un épanouissement et sens à nos journées. Embrasser cette transition nous permet de redéfinir ce que signifie vivre pleinement et authentiquement. Explorer de nouvelles passions est l'un des aspects les plus gratifiants de cette phase est la possibilité d'explorer de nouvelles passions que nous avons pu être négligées par le passé. Avec la retraite ou un emploi moins exigeant, il y a soudain le temps de s'engager dans des activités qui nous enthousiasment. Que ce soit apprendre à jouer d'un instrument de musique, se mettre à la peinture ou rejoindre un cours de danse, ces pursuits peuvent raviver un sens de créativité et de joie. Imaginez le frisson de participer à un cours de poterie pour la première fois ou de gratter une guitare après des années d'admiration de loin. Non seulement ces activités fournissent une sortie créative, mais elles favorisent également un sentiment de communauté. Rencontrer des personnes partageant vos intérêts peut mener à des amitiés et des connexions significatives qui enrichissent votre vie. Bénévolat et redonner, une autre manière de trouver un but est de redonner à la communauté.
Le bénévolat offre un profond sentiment d'épanouissement, vous permettant d'avoir un impact positif sur la vie des autres tout en enrichissant la vôtre. Que vous choisissiez de travailler avec des œuvres de charité locale, de mentoriser des jeunes ou de contribuer à des initiatives environnementales, l'acte d'aider les autres peut être incroyablement gratifiant. Considérez la joie qui découle du soutien à une cause qui vous tient à cœur. Interagir avec des personnes qui bénéficient de vos efforts peut fournir un sentiment de connexion plus profond et une meilleure compréhension du monde qui vous entoure. Le bénévolat ne consiste pas seulement à offrir votre temps, il s'agit de partager vos expériences de vie et votre sagesse, ce qui peut toucher profondément la vie des autres. Apprentissage tout au long de la vie, apprentissage est un voyage qui dure toute la vie, et il n'est jamais trop tard pour élargir vos horizons. De nombreuses institutions éducatives proposent des cours spécifiquement adaptés aux adultes plus âgés, offrant des opportunités d'apprendre de nouvelles compétences ou d'approfondir des connaissances existantes. Que vous soyez intéressé par l'histoire, la littérature, la technologie ou la science, il y a une richesse de connaissances à explorer. Imaginez vous inscrire à un cours de photographie numérique, où vous pouvez capturer la beauté de votre environnement à travers un nouvel objectif. Ou peut-être que vous plongerez dans l'écriture créative, donnant voix aux histoires que vous avez toujours voulu partager. Et l'acte d'apprendre non seulement maintient votre esprit alerte, mais ouvre également des portes à de nouvelles expériences et perspectives. Cultivez des relations significatives. Au fur et à mesure que nous vieillissons, les relations que nous entretenons deviennent de plus en plus importantes. C'est le moment parfait pour se concentrer sur la création et le maintien de connexions qui nourrissent votre esprit. Et entouré de personnes positives et soutenantes peut améliorer votre bien-être global. Envisagez de rejoindre des groupes sociaux, des clubs ou des organisations communautaires où vous pouvez rencontrer d'autres personnes partageant vos intérêts. Cela peut aller d'un club de jardinage à un club de lecture, voire à un groupe de randonnée. Participer à des activités avec d'autres non seulement crée un sentiment d'appartenance, mais fournit également des opportunités de conversations profondes et d'expériences partagées. Redéfinir le succès. Il est essentiel de redéfinir ce que le succès signifie pour vous à ce stade de la vie. Au lieu de vous mesurer aux normes sociétales, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous apporte joie et épanouissement. Le succès peut avoir une apparence différente pour chacun et il ne s'agit peu être plus d'accomplissements professionnels ou de jalons financiers. Pour certains, le succès peut consister à cultiver des relations familiales, à voyager vers de nouveaux endroits, simplement trouver la paix dans les routines quotidiennes. En établissant vos propres définitions du succès, vous vous libérez des pressions et des attentes qui ont pu dicter vos choix auparavant. Vivre avec intention. Enfin, trouver un nouveau but dans la vie après 60 ans consiste à vivre avec intention. Embrassez chaque jour comme une opportunité de faire des choix qui s'alignent sur vos valeurs et désirs. Cela peut signifier donner la priorité au temps pour soi, apprécier la nature ou s'engager dans une exploration spirituelle. Envisagez d'incorporer des pratiques de pleine conscience, telles que la méditation ou le yoga, dans votre routine. Ces pratiques peuvent vous aider à rester ancré et présente, vous permettant d'approcher pleinement la beauté de chaque moment. À mesure que vous cultivez un sens de la gratitude et de la conscience, vous découvrirez que la vie devient plus riche et plus significative. Découvrir un nouveau but dans la vie après 60 ans est un voyage rempli de possibilités. C'est une occasion d'explorer de nouvelles passions, de donner en retour, d'y apprendre, de tisser des relations significatives, de redéfinir le succès et de vivre intentionnellement. Embrassez cette étape de la vie avec un cœur ouvert et un esprit curieux. Alors que vous naviguez dans cette période transformative, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ce qui compte vraiment pour vous. Les années à venir peuvent être remplies de joie, de croissance et d'épanouissement, attendant que vous saisissiez les opportunités qui s'offrent à vous. Alors que nous concluons notre exploration des 10 causes qui n'ont pas de sens après 61 ans,
J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration de ces leçons. Vieillir n'est pas seulement une question de passage du thème, c'est aussi une question de sagesse que nous accroît et de liberté de redéfinir ce qui compte vraiment dans nos vies. Embrasser ces idées nous permet de nous débarrasser de fardeaux inutiles, de nous concentrer sur des relations authentiques et de poursuivre des expériences qui nous apportent de la joie. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour réévaluer vos priorités et apporter des changements significatifs. Si vous avez trouvé de la valeur dans la discussion d'aujourd'hui, prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec des amis et la famille qui pourraient investir et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Votre soutien compte beaucoup pour nous et aide à créer une communauté où nous pouvons tous apprendre et grandir ensemble. Merci de regarder et jusqu'à la prochaine fois, embrassez la beauté de ce voyage incroyable.